Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons dans cette Eucharistie avec cette joie que nous donne la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Entrons dans cette Eucharistie avec cette reconnaissance de cet amour immense de Dieu pour nous. Malgré ce que nous sommes, il nous manifeste combien il nous aime en nous ressuscitant déjà en son Fils Jésus. Pour cela, demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où notre vie ne repose pas sur lui, où nous ne nous appuyons pas sur lui, où nous nous laissons beaucoup plus porter par les puissances de ce monde, par les lois de ce monde. Demandons pardon pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles. Demandons ce pardon, demandons-nous pardon mutuellement et invoquons la miséricorde sur nous, sur notre pays, en cette période où l'épidémie de coronavirus cherche à nous détourner de l'espérance à la vie et la vie éternelle. Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie,
C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne à ce matin d'ouvrir encore notre cœur, de laisser notre cœur illuminé, éclairé encore par la lumière de l'Esprit Saint. Nous donner encore de le recevoir dans notre cœur. Nous donne d'avoir une nouvelle conscience de notre vie d'enfant de Dieu, de notre vie de chrétien. En essayant de se rappeler de tout ce que nous avons vécu pendant le temps de Carême, et surtout le vendredi saint où nous avons vraiment suivi le Seigneur dans sa passion, où nous avons été comme unis à lui. Et penser en même temps sa mort, nous avons médité, chemin de croix, la célébration de la Passion, et penser à ce que les Actes des Apôtres ou les lettres de Saint Paul nous disent de ce que le baptême nous a donné, lié intimement, directement à cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à cela pour reconsidérer notre baptême. Pour reconsidérer notre baptême, qu'à chaque fois que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, nous renouvelons notre grâce, cette grâce qui nous a été donnée de devenir enfants de Dieu, pour vivre en enfants de Dieu. Et vivre en enfant de Dieu, c'est d'abord commencer à prendre conscience et à avoir cette conscience aiguë de cette réalité que la résurrection de notre Seigneur nous a donnée et qu'il nous donne encore.
Ce que la résurrection de notre Seigneur nous donne, c'est la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie comme on peut le penser. Mais c'est la vie qui est la vie de Dieu. La vie éternelle. Vivre éternellement avec lui. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau pas pour revenir dans ce monde. Mais il est sorti du tombeau pour entrer dans un monde qui nous est inconnu encore. Un monde où il vit dans la puissance de son Esprit Saint. Et s'il le veut, il se montre à nous. Le tombeau n'est pas vide. Le tombeau est vide parce qu'on ne le voit pas. Mais il est là présent. Le tombeau a toujours un signe, est vide, mais déjà le tombeau vide est un signe de cette personne qui était là, qui était bien morte. Je ne sais pas si vous avez regardé le film La résurrection du Christ, qui a été tourné il y a 2 jours. Le tribun ou le quoi qui a été chargé de mener les enquêtes sur la résurrection, qui entre plusieurs fois dans le tombeau, lui qui a vu Jésus mourir, lui qui a donné la décision de le transpercer le cœur. Et il entre dans ce tombeau et il le voit avec le linceul, avec l'image, le visage de Jésus. Il est resté bouche bée. Il ne sait pas ce qu'il peut dire. Et il commence à mener des enquêtes sur le mensonge, sur la résurrection, que les disciples sont venus voler le corps du Christ. Il commence à mener des enquêtes. Le tombeau qui est là, le tombeau qui est vide, est un signe que celui qui était allongé ici, celui qu'on a fait coucher ici, qui était mort réellement, s'est levé et il est sorti. Il est sorti pas pour revenir dans notre vie de ce monde, mais il est sorti pour aller vers le Père. Mais avant d'aller vers le Père, il faut qu'il se manifeste à ses disciples. Il faut qu'il renforce leur foi. Il faut qu'il leur donne encore ce courage-là, des signes de sa présence, qu'il est vivant. Et lui-même, il dira à la fin de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alléluia. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Celui que nous ne voyons pas, non, il n'est pas anéanti, il n'est pas détruit, mais il est réellement vivant. Et il est présent dans notre vie. Il est présent dans notre vie, il est présent sur nos chemins, comme les apôtres, les disciples d'Emmaüs qui marchaient, et il est là avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Mais il faut qu'il utilise la parole de Dieu pour que son visage devienne lumineux. Il faut qu'il utilise le pain, l'Eucharistie, pour que leurs yeux s'ouvrent pour le reconnaître. Et le temps de le saisir pour qu'il reste avec eux, il disparaît. Il est là avec nous, vivant. Et oui, que l'espérance, vous voyez, notre joie de la résurrection du Seigneur, je le disais hier, c'est aussi notre joie, la joie de notre propre résurrection, que nous vivons déjà dans l'espérance. Et que l'espérance de cette résurrection, l'espérance de notre levée, l'espérance de notre montée pour aller vers le Père, pour rejoindre Jésus dans cette vie qui n'est plus soumise aux lois de ce monde, aux impératifs de ce monde, aux murs de ce monde, aux mensonges de ce monde, aux violences de ce monde. Le rejoindre, que cette espérance-là nous établisse dans cette vie. Je le redis ce que j'ai dit hier soir, nous établisse dans cette vie qui soit eucharistique. Eucharistie, mes frères et sœurs, parce que l'Eucharistie, l'action de grâce de notre Seigneur, il a commencé en étant au milieu de nous, à reconnaître les dons de Dieu, ce que Dieu fait. Reconnaître qu'il est envoyé par Dieu son Père. Il n'est pas venu de lui-même, qu'il est dans le monde parce que son Père l'a envoyé. Reconnaître les dons de Dieu. Et oui, en cette période où nous tremblons devant le coronavirus, où nous sommes terrés dans nos maisons, la tentation que nous pouvons avoir, c'est de
de souffrir beaucoup parce que telle chose nous manque, ceci nous manque, cela nous manque, mais que nous ne voyons pas. D'abord, ce moment que le Seigneur nous donne de méditer sur la vie de chacun de nous, de voir combien nous sommes fragiles, combien cette petite bête, cette petite microbe nous montre notre impuissance devant la vie. Nous pensons que nous pouvons maîtriser la vie, mais là, en réalité, nous sommes devant une réalité qui nous montre notre impuissance et que nous sommes invités à être conscients de cela pour ne pas faire du n'importe quoi avec notre vie qui est le don que Dieu nous fait chaque jour, à chaque instant. Jésus nous apprend à rendre grâce à Dieu pour cette vie qui est le don par excellence, qui va régénérer, qui va enfanter tout d'autres dons, qui va attirer tous les autres dons. Tous les autres dons. L'argent, le pouvoir, tout ce que nous voulons avoir dans le monde, que parce que nous sommes une vie que Dieu nous donne, et cela peut venir. Mais sans la vie, tout cela n'a pas d'existence. Demandons au Seigneur, en ce temps, par cette action de grâce qui soit aussi en même temps l'offrande de notre vie à Dieu, pour recevoir de lui cette grâce. Cette grâce pour nous laisser porter par la parole de Dieu, porter notre vie par la parole de Dieu. Et non ces lois que chacun de nous essaie d'inventer dans une même famille, autant de personnes, autant de lois, autant de principes. À la table, par exemple, je prends un exemple tout bête. On ne mange pas le même pain, on ne mange pas le même plat. Chacun invente son plat. On est comme dans un restaurant et on s'enferme. On est dans la maison, on est dans une famille, mais on ne s'écoute pas. Tout le monde est balkanisé, avec de Welcome, avec de boules qui avec de quoi dans les oreilles. On ne s'écoute pas. On écoute un autre monde ailleurs. Et ceux qui sont là, quelqu'un qui gémit, il est malade auprès de moi, je ne l'écoute pas. Ce temps que le Seigneur nous donne est pour que nous réfléchissions bien sur la vie, qui est relation, qui est don. Parce que quand je lui rends grâce, quand je m'offre à lui, quand je lui donne tous mes problèmes et difficultés, il me remplit de ces grâces-là, il me remplit de ces bénédictions pour que je sois un don, pour que je sois relation avec mes frères et sœurs, pour que je sois une occasion de consolation pour mes frères et sœurs, pour que je sois une occasion de guérison, d'espérance, de confiance, pour que je sois une occasion de paix. Mes frères et sœurs, laissons la contemplation de la résurrection de notre Seigneur nous remplir de cet amour qui a rempli le cœur, qui remplissait le cœur sans cesse de Marie-Madeleine, qui fait d'elle la fiancée des cantiques des cantiques, qui cherche. Vous l'avez vu, mon fiancé, elle cherche, elle court. Elle court, elle cherche partout son Seigneur, parce qu'elle l'avait contemplé avant la mort, parce que sa vie avait changé avant la mort de Jésus. Et elle ne pouvait plus le lâcher. La mort a eu cette raison sur elle, elle croyait qu'elle l'a perdu. Elle la cherche, malgré qu'elle sait qu'il était mort, mais elle le cherche. Elle ne le trouve pas là où il était posé, mais elle continue de chercher. Et le Seigneur ne tardera pas à lui manifester sa présence. Oui, l'amour de Dieu. Reconnaître dans la résurrection, comme la résurrection de notre Seigneur, combien Dieu nous aime, combien Dieu aime cette vie. Et prions les uns pour les autres, pour que cette vie soit cette vie qui ouvre les mains, qui tend les mains, pour faire ensemble, pour vivre ensemble, pour célébrer ensemble, pour manger ensemble, pour partager un même pain ensemble. Je parle surtout à vous, les jeunes, qui dans votre maison, surtout dans la famille, eh bien, le moment du repas, c'est le moment de convivialité. C'est le moment où vous êtes appelés vraiment à vous communiquer cette joie. Vous voyez, quand Jésus
on rend le pain, c'est ce même pain qu'il distribue à ceux qui sont autour de lui. Alors, quand papa rend grâce à Dieu et bénit ce que Dieu lui a donné, ce n'est pas la peine d'aller chercher encore autre chose. Alors, recevez avec reconnaissance de la main de papa, de la main de maman, ce que Dieu vous a donné. Parce qu'il a béni votre père dans son travail, parce qu'il a béni votre mère dans son travail. Alors, rendez grâce, bénissez le Seigneur. Et laissons à travers tous ces gâteries que nous pouvons avoir dans notre maison, voir combien le Seigneur nous aime et nous donne la résurrection de son Fils pour nous donner aussi de ressusciter avec lui. Demandons à la Vierge Marie. Demandons à la Vierge Marie de nous unir, de nous donner, de nous unir à elle avec Marie-Madeleine pour chercher et chercher toujours à vivre cette vie qui soit prière, action de grâce, louange, reconnaissance de Dieu et don, partage, hospitalité, accueil, soutien, présence auprès de nos frères et sœurs. Parce qu'en vérité, le Seigneur qui était au milieu de nous, désormais, ne sera plus comme il était avant. Désormais, il sera présent dans mon frère qui est auprès de moi, dans ma sœur qui est malade, dans mon frère qui est malade, dans celui que je ne connais pas mais qui est malade, mais qui a entendu ma voix et qui essaie de voir si je fais quelque chose pour lui. Cette personne qui est seule, cette mamie, ce papy qui est seul dans la maison de retraite. Bien sûr, coronavirus nous barre le chemin, mais nous les portons dans notre cœur. Nous prions pour eux, pour que nous soyons les témoins de cet amour-là. Alors, ouvrons nos cœurs et vivons comme vraiment ceux qui ont reçu par leur baptême, déjà par anticipation, la résurrection du Seigneur, et que nous transformions notre monde, notre société, par l'amour que Dieu nous donne. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite
Dieu notre Père, par la résurrection de ton Fils, nous sommes dans la joie. Entends monter notre prière pour que ton règne vienne et que tout homme connaisse la joie du salut. Ne soyez pas effrayés. Pour l'Église, qu'elle puisse témoigner avec joie et courage du salut apporté par la résurrection de Jésus. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Pour les dirigeants des nations, que la résurrection de Jésus leur montre l'importance de la vie afin que leur effort favorise l'épanouissement de chacun. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Par le baptême, nous avons été mis unis au Christ Jésus. Pour les futurs baptisés, que l'Esprit Saint les fasse grandir dans la foi en la résurrection. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères. À l'image des saintes femmes, soyons disciples de Jésus. Qu'à la lumière de Pâques, nous sachions porter témoignage pour donner force et espérance aux malades, aux exilés et aux nécessiteux. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Elles quittèrent le tombeau rempli à la fois d'une grande crainte et d'une grande joie. Prions pour tous les pays touchés par l'épidémie du coronavirus. Nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent. Que tes secours, toujours présents, assistent ceux qui ont besoin de toi et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Que cette annonce qui a été réalisée nous incite à faire rayonner la joie et l'espérance de notre propre résurrection pour la vie éternelle. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Fais-nous parvenir à ce bonheur sans fin. Donne-nous ta force de vie pour tous les hommes, par Jésus, notre Seigneur, et notre résurrection. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nos saints patrons, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendre au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean.
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute, Seigneur, la prière de notre communauté paroissiale pour ses membres qui s'élèvent à la maison. Écoute notre prière, Seigneur, qui demande ta main toute-puissante, Seigneur, sur cette épidémie qui nous fait peur, Seigneur. Écoute notre prière et renouvelle-nous, Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ. Écoute-nous, Seigneur, pour nos frères et sœurs malades. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de cette épidémie de coronavirus, les victimes, Seigneur, de tant de maladies, Seigneur, qui tuent, qui font mal, Seigneur, et qui laissent les gens tristes. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont quittés, pour les âmes de purgatoire, pour tous les morts en ce jour. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous nos frères et sœurs malades, redisons cette prière que Jésus nous a enseignée. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ ressuscité, partageons un signe de cette paix. Paix du Christ, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ avec vous. La paix du Christ. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps et le sang de Christ. Amen. Le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ. On fait pareil comme on l'a fait pour les autres dimanches. Donc vous vous mettez en rang, vous venez comme si vous venez recevoir, mais faites-le avec foi. Faites-le avec foi parce que celui qui est ressuscité de mort, que nous célébrons, est capable de tout, de vous donner de communier en lui, le ressuscité. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière et la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ici, il y a une bénédiction que l'on a. Une bénédiction solennelle. Et avant de donner cette bénédiction, je suis pas un peu, mais je suis vraiment ému pour vous. Merci de ce que nous avons vécu pendant tout ce moment des enregistrements pour notre communauté. Et merci beaucoup. Et merci aussi à vous, dans vos différentes familles, qui acceptez d'être en communion avec nous. Je vous dis merci et que la puissance de la résurrection continue de faire son œuvre en nous, dans notre communauté paroissiale, et je dirais dans notre société, dans notre monde. C'est pour cela que nous prions, c'est pour cela que nous célébrons l'Eucharistie. Alors que notre joie de faire ensemble, de vivre ensemble, ne cesse de nous fait grandir aussi dans l'offrande de notre vie à Dieu et à nos frères et sœurs. Merci encore pour vos prières. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi de faire la quête à la maison. Quand vous suivez la messe comme ça, de faire la quête et puis de l'envoyer à notre frère Christian d'Or. Merci. Dans la semaine, vous aurez quelques informations, mais si on en a, mais pour le moment, c'est l'octave de Pâques, donc on profite, confiné à la maison, pour faire la fête de Pâques. Merci aussi, il y a une personne qu'on ne voit pas, mais qui est toujours à la maison et qui met tout en œuvre pour que vous receviez, c'est notre sœur Marie-France Ménadier. Et Brigitte qui nous prépare aussi tous les chants. Alors, l'équipe de chant, tout ça, tout simplement, voilà. Et tous ceux qui avaient préparé aussi dans la grande réunion liturgique, qui avaient préparé cette célébration aussi, je leur dis merci. Et voilà, je saurais vraiment dire merci à tout le monde, mais soyez donc récompensés par le Seigneur de chaque effort que vous fournissez pour que l'Église soit toujours rayonnante de prière, d'action de grâce et du don de nous-mêmes autour de nous, dans nos familles et dans notre société. Merci. Alors, recevez cette bénédiction solennelle. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qui vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qui vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. On peut un chant de sortie.